Bonjour Hugo, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Est-ce que tu peux nous raconter juste tes sensations sur ta première sélection? Quel a été le moment où tu as eu le plus gros pincement? Est-ce que c'est quand tu enlèves ta veste? Est-ce que c'est quand tu rentres sur le terrain? Est-ce que c'est ton premier ballon? Est-ce que c'est le coup de sifflet final? Quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, je suis international A? Sans doute le moment où le coach me parlait et que je savais que quelques secondes après j'allais rentrer. C'est là que j'ai vraiment compris ce qui se passait. Mais voilà, c'est des moments très rapides, c'est vraiment des courts moments et il fallait directement être prêt pour jouer. Hugo, bonjour, Florent Germain de RMC. Est-ce que tu peux nous raconter en tant qu'attaquant ce que ça fait d'être dans une équipe qui en ce moment prône un jeu offensif marqué avec 4 joueurs à vocation très offensive? Est-ce que sur le banc tu as pris du plaisir aussi en voyant l'équipe jouer? Et est-ce que quand on entre en jeu ou aussi à l'entraînement, tu sens un jeu tourné particulièrement vers l'avant en ce moment? Déjà c'est un réel plaisir. Quand on connaît la qualité des attaquants français, pouvoir en faire partie, c'est un plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à les regarder sur la première mi-temps. J'ai pris ça aussi en guise d'apprentissage parce que voilà, c'est des joueurs qui ont plus d'expérience que moi ici et vous dire qu'à l'entraînement je regarde aussi ce qu'ils font. On n'a pas forcément énormément de temps pour avoir beaucoup de connexions ensemble, mais non, ouais, vraiment un réel plaisir d'être avec eux, de pouvoir les regarder il faut se hisser à leur niveau. Bonjour Hugo, Jérémy Jeannin-Gros, au fond, pour la chaîne L'Équipe, au niveau des caméras. Bonjour, on vous a découvert en Ligue 1 à Reims, vous avez été très prometteur. Ensuite à Paris, ça a été un peu plus compliqué avec un vestiaire, avec beaucoup de stars. Christophe Galtier disait à la fois qu'il attendait plus parfois, des fois il vous poussait parce que vous donniez beaucoup à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette période, comment vous l'avez vécue, puis est-ce qu'aujourd'hui c'est une revanche d'être à ce niveau à Liverpool aujourd'hui? Revanche, non, c'est pas une revanche. C'est le football qui parle, voilà. Je me suis accroché, j'ai cru en moi. Mais non, parler de revanche, voilà, il n'y a aucune haine envers ce qui s'est passé avec Christophe Galtier ou tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Ça a été un apprentissage, comme je l'ai dit. Et non, j'ai aucun regret. J'ai vraiment progressé en tant que joueur et en tant qu'humain quand je retrace mon parcours au Paris Saint-Germain. Bonjour Hugo, Anthony Clément de L'Équipe. Est-ce que tu sens que le transfert à Liverpool a changé les regards portés sur toi? Est-ce que c'est le genre de choses aussi qui peuvent aider à se retrouver ici? Forcément. On va dire que ma vie a quand même changé. C'est un gros transfert. Comme j'ai dit, je suis 1000 fois plus regardé. Mais je pense que je le prends positivement. C'est vraiment bien. C'est la position dans laquelle je voulais être. Et voilà, quand tu as ce genre de standard, il faut montrer que tu as ta place ici et qu'il faut garder, il faut continuer à être performant, mais c'est une place qui me plaît et que je veux garder. Je te remets le PSG quelques instants, c'est officiel, Presnel Kimpembe quitte le club. Quel souvenir tu gardes de ce joueur que tu as côtoyé au camp des loges? Presnel, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vu, mais ça a été vraiment un super gars, forcément français. Il faisait partie des gens à qui j'ai parlé le plus pendant mon passage au PSG. Je sais qu'il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves ces dernières années par rapport à ses blessures. J'étais content de voir soulever cette Ligue des Champions. Je sais que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc voilà, j'espère qu'il est content de faire ce mouvement et donc c'était que du positif pour le reste. Hugo, on parlait de cette expérience compliquée au PSG. Est-ce que pour toi, vis-à-vis du public français, c'est important d'avoir cette opportunité de jouer avec l'équipe de France, vu que tu as dû partir à l'étranger pour justement relancer ta carrière? Bon, Liverpool, évidemment, on verra des gros matchs
comme on le voyait avec Francfort, mais en Ligue des Champions. Mais est-ce que être en bleu, pour toi, vis-à-vis des supporters français, c'est une occasion de te montrer? Est-ce que ça te prend à cœur, ça te tient à cœur? Oui, je pense que ça me tient à cœur, forcément, parce que je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu quand j'étais à Paris, ça n'a pas été forcément une vraie vision de ma personne ou même du joueur que j'étais. Maintenant, je pense que c'est les aléas du football. J'étais dans un immense club avec sans doute les plus grosses stars du football que le football a connu. Donc forcément, ça a été un passage compliqué, mais nécessaire, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis à Liverpool, je suis regardé. Il y a peut-être d'autres. Les gens me voient d'une autre manière, mais voilà, revenir ici en France avec l'équipe de France et de pouvoir montrer le joueur que je suis et aussi ma personne comme aujourd'hui devant vous, c'est un plaisir et voilà, j'espère que ça va continuer. Didier Deschamps, quand on lui a posé la question, il a rappelé que tu étais surtout un attaquant axial, mais que tu pouvais un peu jouer aussi sur les côtés. Tu sais que la place dans le 4-2-3 en pointe, elle est dévolue à Kylian Mbappé pour l'instant. Qu'est-ce que ça te fait? Tu es donc prêt à rentrer sur un côté, comme tu l'as fait d'ailleurs contre l'Ukraine? Je me vois comme un attaquant qui peut jouer un peu partout. Forcément, ces derniers temps, je joue beaucoup plus dans l'axe. J'ai été formé à jouer dans l'axe, mais quand on vient dans ce genre d'équipe, il faut pouvoir aussi pallier d'autres postes. Je suis dans la capacité de le faire. Je pense que j'ai les armes pour remplir ce job. Et voilà, ici je fais ce qu'on me demande. Je me montre disponible et peu importe la position dans laquelle je vais jouer, ça ira. Bonjour Hugo, Augustin Poirot, Canal+, Infosport+. Comment s'est passée ton intégration dans le groupe France? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont un peu pris sous leur aile? C'est plutôt bien passé. Franchement, ça se passe bien. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de têtes que je connais. De par mon passage à Paris, mon arrivée à Liverpool et les personnes que voilà, j'ai pu côtoyer aussi en espoir et sur les terrains. Donc c'est une bonne intégration, assez facile parce que voilà, c'est un groupe de super gars qui rendent la vie facile. Donc, je ne me suis pas vraiment posé beaucoup de questions, c'est vraiment simple, tout le monde est plutôt accessible, donc l'intégration se passe plutôt bien. Tu as un jeune joueur qui veut s'imposer à Liverpool et en équipe de France. Là, on a vu, par exemple, avec Ousmane Dembélé, le PSG et l'équipe de France, que les relations entre les clubs et la Fédé peuvent être difficiles. Est-ce que c'est difficile aussi quand on est joueur, qu'on a ces ambitions-là et qu'on se retrouve parfois tiraillé entre les deux, de dire qu'on a mal, qu'on est fatigué? Comment tu vis ça, toi? Non, je pense pas que c'est difficile parce qu'à la fin de la journée, notre job c'est de représenter notre pays, notre patrie. Et moi personnellement, quand je vois les joueurs venir en sélection, je les vois heureux. Donc on va dire que c'est les bons problèmes de pouvoir jouer en club, d'avoir des petits problèmes physiques et d'arriver en sélection. Je vois pas ça spécialement comme un problème. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Tu as réussi ton début de saison avec Liverpool, mais ils viennent de recruter Alexander Isak. Alors bon, tu t'es déjà frotté à la concurrence bien avant. Qu'est-ce que ça te fait qu'ils aient recruté Isak? Écoutez, c'est plaisant. On va dire que quand tu joues dans les meilleures équipes, forcément tu t'attends à être en concurrence avec les meilleurs joueurs. Isak, c'est un joueur que personnellement j'ai regardé aussi. Donc le voir arriver, c'est un plaisir. Ça va offrir une concurrence rude, mais je vais m'atteler à être bon, à être performant pour que ce soit juste le problème du coach. Hugo, une petite question sur le match de mardi. Dans une belle formule, le sélectionneur disait que vous alliez recevoir le leader de ce groupe parce qu'ils se sont imposés largement contre l'Azerbaïdjan. Ça veut dire vraiment que vous ne prenez pas ce match à la légère et qu'il y a un pas important à faire vers la qualification dès mardi? Tous les matchs sont importants quand on joue une qualification. Aucun adversaire n'est à prendre à la légère. Même si on est la France et qu'on est une grande patrie de football.
On sait que ça va être un match compliqué, face à un adversaire qui arrive en confiance aussi, car il a gagné son dernier match. Donc non, on va bien se préparer, on va prendre le match au sérieux et on va y aller avec nos armes pour gagner. À titre personnel, tu vas retrouver le Parc des Princes. Comment tu abordes ce retour dans ton ancien stade? Très, très content. La dernière fois, j'ai quitté le parc, pas forcément de la meilleure des manières. Donc voilà, aujourd'hui, pouvoir revenir avec l'équipe de France, ça me tient à cœur. C'est une place spéciale, c'est un stade que je connais. Donc ouais, j'ai hâte de revenir là-bas, de voir le public et pourquoi pas avoir du temps de jeu pour pouvoir montrer ce que je sais faire. C'est bon? Ouais. Ok. Merci Hugo. Dans quelques minutes, on enchaîne avec Manu Koné.